que la systémicité? Qu'est-ce en effet que la systémicité? Il s'agit fondamentalement d'une compréhension de la causalité, c'est-à-dire précisément ce que nous avions à charge d'analyser. La systémicité est une causalité qui ne se présente pas comme une causalité linéaire, telle une ligne de domino, où chaque événement s'explique au moins de façon immédiate par son déclencheur le plus proche. C'est une causalité plutôt semblable à une toile d'araignée, dont les lignes de force s'entrecroisent pour former des nœuds événementiels, en ce qui nous concerne, les violences sexuelles en Église. De ce point de vue, nous faisons nôtre la phrase de sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieuses et religieux de France: « Tout récit d'abus est un récit de la systémicité des abus ». Je sais que mon propos peut ici sembler abstrait ou jargonnant, alors même qu'il est issu de la contemplation de réalités horriblement concrètes. C'est un exercice difficile de retranscrire de façon synthétique la densité des événements que nous avons écoutés et en même temps la clarté d'analyse que permettent les différents prismes de compréhension que nous avons combinés dans notre travail. J'espère y parvenir dans la suite de mon intervention. Nous croyons cependant que le rapport que nous avons rédigé à destination de nos commanditaires de la CEF et de la COREF, et au-delà à tous les membres du peuple de Dieu et toutes les personnes de bonne volonté désireuses d'aider l'Église dans ses nécessaires réformes, permet à n'importe quel lecteur d'avoir un aperçu juste et panoramique de la toile de systémicité que nous évoquons. La quinzaine de lignes de force que nous y mentionnons, que vous voyez ici, réparties en 3 grandes orientations, se retrouve chacune dans la plupart des récits de victimes, quand ce n'est pas tous. Nous montrons aussi que ces forces délétères ne se suivent pas linéairement dans le déroulé des événements, mais s'entre-nourrissent perpétuellement les unes les autres. La réalité des violences sexuelles en Église n'est pas une page linéaire que l'on peut tourner, mais une toile dont les tenants doivent être coupés un à un. Parmi les différentes lignes de causalité que nous identifions, je vous laisserai mentionner celles qui vous semblent devoir faire l'objet d'éclaircissements. De mon côté, j'insisterai sur celle qui nous a paru la plus fondamentale et malheureusement l'objet du déni le plus profond. Non pas l'existence du pouvoir, qui n'est pas cause de violence lorsqu'il est maîtrisé, mais le refus d'assumer ce pouvoir, qui empêche justement de le maîtriser et le laisse déborder pour engendrer le pire. Je cite ici notre rapport. Parce qu'on pense ou on croit que l'autre pense confusément que le pouvoir est intrinsèquement mauvais, on ne reconnaît pas qu'on l'exerce, on ne discute donc pas de son exercice et l'exercice du pouvoir devient hors de contrôle. Il s'agit du point commun le plus large à toutes les situations d'abus, d'emprise et de violence en Église. Mais il demeure scandaleusement dissimulé derrière des notions de service, de charisme ou d'autorité qui sont ici dévoyées de leur véritable richesse pour éviter de penser la spécificité du pouvoir. Prétendre qu'une organisation comme l'Église pourrait être dépourvue de relations de pouvoir est aussi absurde et mal ajusté que de penser que le Fils de Dieu n'avait pas besoin de manger, de dormir ou d'uriner quand il était incarné sur la terre. En ce qui concerne Jésus, ce déni s'appelle le donatisme et il est considéré comme une hérésie. Mais en ce qui concerne l'Église, c'est un déni qui est non seulement véhiculé, mais valorisé de façon extrêmement dangereuse dans l'Église en général et le clergé en particulier. La crise des abus ne se terminera pas tant que perdurera cette métaphysique étrange pour laquelle l'Église serait une organisation hiérarchique au sens exclusivement théologique du mot, sans en assumer les conséquences humaines et sociologiques. Ces conséquences sociales peuvent se résumer en un mot simple que j'emploie ici sans la moindre connotation négative, le corporatisme du clergé. Corporatisme est à comprendre dans sa double acception courante, au sens restreint, une organisation professionnelle de type hiérarchique et monopolistique, ce qui correspond exactement à l'organisation du clergé catholique. Dans un sens plus large, un ensemble de défense d'intérêts catégoriels, comme on parle du corporatisme des professeurs, des journalistes, etc. Comme toute catégorie professionnelle et toute catégorie de personnes de façon générale, le clergé a lui aussi des intérêts particuliers qu'il cherche à défendre. Il est important de souligner que ces deux réalités ne sont en rien mauvaises en soi. Il n'y a a priori aucune raison de retirer au clergé son caractère hiérarchique, ni ce qui fait sa spécificité sacramentelle, ni à interdire aux prêtres de rechercher ce qui est bon pour eux.
Mais le fait que ce corporatisme ne soit pas reconnu comme tel empêche de lui fixer des limites et le laisse métastaser pour former ce cancer que le pape François appelle le cléricalisme, qui est fait de mécaniques de pouvoir hypocrites et donc incontrôlables, d'aveuglement mutuel des clercs et des laïcs sur des situations dangereuses, de hiérarchie de valeurs perverses dans l'appréciation des fautes ou même des crimes commis par les clercs, et de solidarité indue qui forment de véritables complicités dans le mal. Je vais tâcher de montrer ces phénomènes délétères dans les différentes lignes de force que nous avons identifiées dans ce corporatisme du clergé. Je vais commencer par la question du monopole de la reconnaissance institutionnelle. Tout monopole, en effet, est par définition une position de pouvoir. Le monopole fondamental de cette corporation particulière qu'est le clergé catholique est d'abord ce qu'on pourrait appeler un monopole sacramentel, qui est particulièrement évident à comprendre. Mais de façon plus subtile, le clergé jouait également d'un double avantage dans la reconnaissance en milieu catholique de ce qu'on y appelle les charismes et ministères, c'est-à-dire les fonctions et les positions instituées. D'un côté, le charisme et le ministère propre du clergé bénéficient d'un caractère sacramentel, qui est la plus solide reconnaissance qui vaille au sein de l'Église catholique, ne peut jamais lui être déniée et le relie aux trois charges d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Un prêtre est littéralement prêtre in aeternum pour l'éternité. De l'autre côté, le clergé est lui-même le garant de la reconnaissance des charismes et des ministères de tous les autres baptisés, dont il peut en pratique disposer comme il veut. En effet, les charismes et ministères des autres personnes baptisées ne bénéficient souvent même pas d'un caractère institué, ce qui les oblige à sans cesse repasser devant le clergé pour être reconnus dans leurs fonctions, depuis le curé qui distribue les lectures avant la messe, jusqu'aux lettres de mission rédigées par l'évêque pour les fameux laïcs en mission ecclésiale, une expression qui esquive très précisément les notions de ministère ou d'institution. Une telle monopolisation cléricale de la reconnaissance des charismes et des ministères participe au système corporatiste qui favorise les situations d'abus de deux façons. D'abord, elle participe directement aux dynamiques de pouvoir et contribue à concentrer dangereusement ce dernier dans les mains du clergé en général ou de tels clercs en particulier. Et en conséquence, elle affaiblit la voix et le regard de personnes diverses dans leurs talents, leur charisme et leurs états de vie, contribuant à une homogénéisation cléricale de la perspective et de l'intelligence qui nuit à l'analyse et l'identification des situations dangereuses. Plus on est différent, plus on est efficace pour analyser les dangers. En cela, elle participe aussi à l'asphyxie de l'entre-soi qui maintient les victimes potentielles dans des systèmes de vase clos qui les mettent à la merci de leur agresseur et sur laquelle notre groupe a également beaucoup travaillé. Je passe maintenant à une autre cause majeure de la crise des violences sexuelles en Église, la sacralisation des prêtres. Sous une forme extrêmement forte, cette sacralisation est évidemment employée par les prédateurs eux-mêmes dans la soumission de leurs victimes et le détournement de la recherche de sacré vers leur personne. Comme nous l'a dit une personne membre de notre groupe, victime de violences sexuelles par un prêtre durant son enfance, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ce n'était pas le Christ qui abusait de moi dans les Eucharisties où j'étais seul avec mon agresseur. Mais plus généralement, sous des formes d'intensité variées mais pernicieuses, cette sacralisation aveugle les baptisés sur le danger des situations et retranche plus ou moins le prêtre de l'humanité pécheresse commune. Cela retrouve chez les laïcs. Mes parents ne voyaient pas de danger à me laisser seul avec le prêtre, nous a confié une victime, comme chez les prêtres ou les futurs prêtres. L'ordination m'apportera la chasteté, s'imaginent naïvement certains séminaristes. Je voudrais pointer ici que le Nouveau Testament lui-même témoigne de cette tentation évidemment antichrétienne de l'idolâtrie de l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Voici un extrait connu du livre des Actes des Apôtres. En voyant ce que Paul venait de faire, c'est-à-dire un miracle, les foules s'écrièrent « Les dieux se sont fait pareil aux hommes et ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, car c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques
et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Derrière le contexte d'expansion du christianisme dans l'Empire romain de son époque, c'est la nécessité pour tout clerc, à l'image de saint Paul, de dire « Nous sommes des hommes pareils à vous », qui est affirmé par le livre saint. Cela implique de reconnaître la dimension de pouvoir sacralisant qui se trouve dans les discours véhiculés au sujet du clergé, depuis les théologies un peu déséquilibrées qui insistent sur la mise à part du reste des hommes que constitue le sacerdoce sans l'enraciner dans le reste de la théologie du ministère. En bonne théologie catholique, ce n'est pas simplement Dieu qui appelle le prêtre en tête-à-tête, c'est le peuple de l'Église qui confie des charges pastorales à certains de ses membres, et jusqu'aux formules les plus banales de mon père à mon seigneur, qui portent toujours en elles le risque sacralisant d'une déshumanisation par le haut. Un phénomène similaire mais distinct de cette sacralisation des prêtres est le dévoiement du sacré, où le cadre religieux, et typiquement en contexte catholique le cadre sacramentel, devient un lieu d'asservissement à la personne du clerc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dévoiement du sacré vers la personne du clerc s'enracine dans un contexte plus global, y compris en dehors des situations de violence, de dévoiement du sacré vers le système du clergé. Le sacré a tendance, en contexte catholique, à se réduire au bon fonctionnement interne du système professionnel du clergé. Or, du bon plaisir autocentré d'une institution au bon plaisir autocentré d'un individu, il n'est parfois pas difficile de franchir le pas. Par exemple, l'opinion catholique a été récemment marquée par des affaires appliquant une ritualisation de la violence commise à l'encontre des personnes dans un cadre sacramentel, Eucharistie, confession. Les personnes victimes de ces véritables messes noires sont pour beaucoup à jamais blessées dans leur intimité spirituelle et dans leur relation au sacrement. Beaucoup de celles qui ne quittent pas l'Église ne pourront tout simplement plus jamais communier ou recevoir le sacrement de réconciliation. Un membre de notre groupe, victime de ces horreurs durant son enfance, nous a expliqué ne plus avoir de relation apaisée à d'autres sacrements que celui de son mariage, c'est-à-dire celui qui n'est pas donné par le prêtre, mais par les époux eux-mêmes. Mais, procédant au même accaparement du sacré que les prédateurs qu'il prétend combattre, le système du cléricalisme traite ces affaires comme la discipline intérieure de sa corporation, en se focalisant sur l'atteinte au sacrement comme objet de pratique sacerdotale. Il néglige ainsi de façon inacceptable la profanation de la personne, qui est réduite à un simple complément circonstanciel de la faute professionnelle du prêtre, plutôt que d'être véritablement reconnu comme victime de son crime, comme objet du sacrilège, au même titre que la confession ou que l'Eucharistie. C'est pourquoi certains articles du Code de droit canon se fichent éperdument de savoir si le laïc pris dans le péché du prêtre est un complice ou une victime. Du point de vue du fonctionnement intérieur du clergé, cela ne fait pas de différence et il n'y a pas de hiérarchie de gravité entre les deux cas. Lorsque l'agression se produit en dehors de tout cadre sacramentel, la notion de profanation disparaît tout simplement de l'appréciation des faits par l'Église, alors que la profanation de la personne est toujours là. En plus de la cruauté que constitue cette attitude du cléricalisme envers les personnes victimes, elle participe à entretenir les ressorts systémiques qui assurent la répétition de ces pratiques abominables. En contribuant à broyer les victimes, elle prive l'Église de la compréhension plus complète de la réalité que celles-ci peuvent lui apporter. Elle entrave même l'efficacité policière de la justice ecclésiale en négligeant complètement la recherche d'autres victimes potentielles. Et elle entretient l'entre-soi clérical avec les effets délétères que j'ai déjà évoqués en termes de dynamique de pouvoir. Last but not least, j'en viens maintenant à la discipline latine du célibat ecclésiastique. Ce sujet qui déchaîne les passions offensives comme les passions défensives est représentatif de la difficulté, dans le débat en Église, à échapper au cul-de-sac de l'individualisme méthodologique et à développer une véritable approche systémique, c'est-à-dire collective et structurelle de la causalité. En effet, lorsque le célibat des prêtres est abordé dans le débat public, c'est typiquement pour véhiculer l'idée reçue qui voudrait que la frustration sexuelle en soi transforme les hommes en prédateurs sexuels. Cette idée fausse étant démentie par toutes les sciences sociales et médicales, il est alors facile au conservatisme clérical de la réfuter et d'ainsi balayer d'un revers de main toute volonté de penser le lien entre le célibat sacerdotal et la crise des violences sexuelles en Église, ce qui empêche trop souvent de traiter les véritables problèmes que soulève un corps ecclésial entièrement composé d'hommes célibataires.
En effet, pratique très ancienne de l'Église et clé de voûte de la discipline des prêtres depuis 1000 ans, le célibat voit se croiser toutes les dimensions du système clérical que j'ai décrit, y compris dans ses effets délétères. D'abord, il constitue, par définition, une homogénéisation des états de vie dans le clergé et prive ses membres de certains réseaux de relations extra-professionnelles, contribuant à l'entre-soi clérical et à l'homogénéité de perspectives et d'intelligence qui est délétère pour l'analyse des situations dangereuses. Par ailleurs, il joue évidemment un rôle dans l'idéalisation, voire la sacralisation des personnes des prêtres, notamment par la désexualisation du regard porté sur les prêtres. Ce que je veux dire, c'est que même un prêtre parfaitement chaste et heureux dans son célibat, malheureusement, justement parce qu'il est chaste, peut participer malgré lui à une désexualisation collective du regard porté sur le prêtre qui profitera quelque part à un véritable prédateur. Réciproquement, le célibat des prêtres entraîne aussi un risque de dévalorisation des laïcs, et notamment des femmes, dans le clergé en particulier et chez les fidèles en général, ce qui participe à l'homogénéité dangereuse de perspective. De plus, il embrigade le clergé dans une omerta corporatiste où s'unissent dans un même silence des comportements pourtant sans comparaison possible: concubinage, homosexualité, violence sexuelle. Ce nivellement corporatiste entraîne une légèreté scandaleuse dans les sanctions disciplinaires vis-à-vis des clercs agresseurs, comparée à l'exclusion systématique d'un prêtre qui entre ouvertement dans une relation amoureuse fidèle et consentie. Enfin, le célibat sacerdotal contribue à une confusion entre abstinence et chasteté, sous une forme forte par une pure assimilation des deux concepts, et sous une forme faible, mais aussi délétère, par une compréhension de l'abstinence comme sommet de la chasteté. Or, une telle dévalorisation de la sexualité est un facteur majeur dans la crise des violences sexuelles que traverse l'Église, car elle étend à tout le peuple des baptisés le nivellement des fautes sexuelles que j'ai mentionné au sujet du clergé. Si la chasteté se trouve dans l'abstinence, alors tout acte sexuel, violent ou non, devient un péché et ça entraîne un nivellement. Tous ces points relèvent évidemment des dynamiques de pouvoir si mal assumées dans l'Église. Ils doivent aussi nous permettre de voir que la sécurisation des potentielles victimes en Église n'est pas qu'une question de vertu individuelle, mais qu'à échelle collective, même un comportement individuellement vertueux, s'il est pris dans un système délétère, peut participer à des causalités dangereuses. J'ai donc beaucoup insisté sur cette dimension collective et non individuelle du célibat, justement pour se dégager de la façon ordinaire qu'on a de l'aborder. Mais il faut aussi mentionner que de façon plus pernicieuse que par une simple question de frustration sexuelle, le célibat des prêtres les expose à des vulnérabilités individuelles particulières, dont il faut prendre conscience qu'elles se retrouvent aussi dans certains profils d'agresseurs. Solitude et isolement, qui dans les profils d'agresseurs sont des facteurs de premier passage à l'acte, mais aussi de récidive, immaturité affective, désir inassouvi et parfois inconscient de paternité, exposition à des troubles particuliers comme l'angoisse ou le narcissisme. Je ne m'étends pas sur ces notions qui ne relèvent pas du cœur du sujet de mon exposé. Bien sûr, il est toujours possible de remédier à ces vulnérabilités qui ne sont pas des déterminismes, et il ne s'agit surtout pas de faire passer tous les prêtres pour des agresseurs potentiels. Cependant, il faut mettre en garde contre un certain discours trop facilement positif à l'égard du célibat choisi, qui semble presque emprunté au développement personnel à la mode et présente le célibat comme une formidable aventure héroïque plutôt qu'une vulnérabilité dont on prend soin. Il faut rappeler que cette dimension de vulnérabilité n'est jamais absente des allusions de saint Paul au célibat, tandis que ces métaphores joyeusement sportives, je cours pour avoir la couronne de laurier, etc., s'appliquent à la vie chrétienne et à la quête du salut en général, jamais à un état de vie particulier. Il n'est pas forcément heureux de mélanger les contextes de ces différents passages des Saintes Écritures, et c'est l'esprit paulinien de vulnérabilité qui doit présider à la formation spirituelle de ceux qui choisissent de vivre dans le célibat l'appel universel à la chasteté. De la même façon, le vœu de pauvreté est aussi par définition une vulnérabilité, qui d'ailleurs peut avoir des conséquences terribles dans la crise des abus, en empêchant des victimes d'échapper à des communautés maltraitantes en dehors desquelles elles ne possèdent littéralement rien du tout. Je remarque que prêtres et religieux ont parfois un peu plus de mal à appliquer cette évidence de la vulnérabilité à leur célibat. Preuve peut-être que même ceux dont l'Évangile dit qu'ils se sont fait eunuques pour le royaume des cieux n'échappent pas facilement aux conceptions mondaines de la virilité et continuent sans l'assumer
de loger dans leur identité intime des liens dangereux entre masculinité et pouvoir. J'ai à peu près fait le tour des différentes lignes de force qui constituent ce que mon groupe de travail a appelé le corporatisme du clergé et dont l'incapacité à assumer le pouvoir constitue le moteur central. Je voudrais profiter des quelques minutes qu'il me reste pour évoquer brièvement les deux gros autres champs de causalité que nous avons identifiés dans la toile de systémicité qui empêtre l'Église dans la crise des violences sexuelles. Pour comprendre la première, l'asphyxie de l'entre-soi, je pourrais tout simplement citer les paroles terribles du psaume 21. « Je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, l'angoisse est proche et je n'ai personne pour m'aider. » Ces paroles du psalmiste font particulièrement écho à tous les témoignages auxquels nous avons eu accès de personnes victimes, pour qui les communautés ecclésiales auxquelles elles appartenaient, loin d'être une planche de salut, ont été partie prenante du piège que leurs agresseurs avaient dressé autour d'elles. L'une d'entre elles, victime de violences sexuelles par un prêtre d'une communauté nouvelle, a beaucoup développé cet étouffement de l'autre soi, avant, pendant et après l'agression. Pour beaucoup, la délivrance est passée par le contact avec une personne tout à fait étrangère à leur communauté, tel l'Éthiopien qui délivra le prophète Jérémie de sa citerne. Toutes les situations d'emprise et de violence que nous avons étudiées témoignent de l'asphyxie du même, de l'entre-soi et de l'autoréférencement comme d'une dimension fondamentale de la crise. L'autoréférencement empêche de comparer sa situation à celle d'autrui et de percevoir ainsi ce que ma situation a d'anormal ou de dangereux et de se confronter au regard du tiers. La décrédibilisation, voire la diabolisation du regard et de la parole extérieure, ou parfois tout simplement l'impossibilité d'y avoir accès, empêche les personnes victimes et tous les autres participants de la situation d'entendre des avertissements salutaires venus d'ailleurs. Réciproquement, le refus ou l'impossibilité de s'adresser à l'extérieur empêche les personnes victimes d'adresser des appels à l'aide salutaires. Or, toute analyse sérieuse de ce phénomène montre que cette asphyxie de l'entre-soi qui existe sous une forme extrêmement forte dans les situations d'emprise ou d'agression se retrouve en réalité sous des formes d'intensité variable dans l'ensemble de l'Église catholique, constituant le terreau malléable qui permettra aux prédateurs de construire et refermer leurs pièges autour de leurs victimes. Les trois dimensions de cette asphyxie sont les suivantes: une culture du secret dans les mentalités, organisations et fonctionnement de l'Église, une inaptitude très grave à l'altérité et une relation au monde extérieur, l'expression même méritant d'être critiquée, qui est entravée de réflexes défensifs et de difficultés structurelles qui sont liées au contexte de la sécularisation. Enfin, je voudrais vous partager le passage décisif d'un témoignage de victime. Quand j'ai parlé de ce qui m'était arrivé, mes amis catholiques ont tenu les mêmes discours que mon violeur. Je me tenais en pleurs devant mon amie, je lui disais que j'avais envie de mourir parce que j'avais été violée, et elle me répondait que j'étais coupable puisque j'étais rentrée dans la chambre d'un homme. Ce témoignage d'une victime de viol sur mineur par un laïc en église est honteusement représentatif d'un facteur commun à toutes les situations d'emprise et de violence que nous avons pu étudier, des conceptions morales perverses se retrouvant à différentes étapes de la situation destructrice. Avant l'agression, en entretenant des doctrines délétères facilement utilisables par les prédateurs et en justifiant des situations dangereuses pour les personnes vulnérables. Pendant l'agression, en privant les personnes victimes des instruments de liberté intérieure qui leur auraient peut-être permis de repousser l'agresseur. Et après l'agression, en retournant la souffrance des personnes victimes en culpabilité et en ne cultivant pas assez les capacités d'écoute des environnements catholiques à leur égard. Ces conceptions morales délétères ne peuvent pas se réduire à des déviances individuelles. Et l'Église catholique devrait admettre que sa manière de transmettre son enseignement moral, notamment ce qui concerne la morale sexuelle, est une dimension fondamentale de la crise des violences sexuelles, au même titre que le cléricalisme ou l'asphyxie de l'entre-soi. Précisément pour demeurer fidèle au dépôt de la foi révélé à travers l'écriture et la tradition, elle doit interroger les prismes qui lui ont permis d'engendrer, à partir du double commandement évangélique de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, des instruments de mort et d'esclavage,
un terme employé devant nous par une victime adulte d'emprise et de violence sexuelle par un prêtre, et qui rentre en écho avec de nombreux autres récits qui nous sont parvenus. Je prends 15 secondes pour conclure. Le caractère panoramique de cette toile de systémicité, dont les lignes de force délétères traversent l'ensemble de nos réalités ecclésiales, peut effrayer certains et leur faire craindre qu'assumer l'ampleur de la crise des violences sexuelles ne puisse encourager autre chose qu'un démantèlement général de l'institution ecclésiale. Mais lorsqu'il fallut arrêter les hommes qui, pour la première fois, érigeaient l'édifice du mal à Babel, il n'y a pas eu besoin de foudre ou de tremblement de terre. Il a suffi de confondre les relations perverses qui unissaient les enfants de Dieu et de leur insuffler l'altérité qui préparait le souffle de la Pentecôte. Ce sont les bienfaits de cette altérité que nous avons vécu avec l'ensemble de mon groupe de travail dans nos cœurs et dans nos esprits, et c'est dans la douceur de l'agneau immolé que nous plaçons notre espérance, la même que celle de Saint Jean lorsqu'il s'exclame à la fin de l'Apocalypse « Elle est tombée, Babylone la grande, chez qui on a trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent immolés sur la terre. » Du plus profond du cœur, je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Voilà, c'est le moment des questions. Je ne sais pas qui veut commencer. Personne. Ah, voilà. Merci beaucoup pour cette toile de systémicité. Vous avez terminé sur une note de douceur de l'altérité. Est-ce que vous pouvez juste un peu développer ce que vous entendez par là, quand vous estimez que ça permet finalement de rompre l'omerta, si j'ai bien compris, cette altérité. Alors, effectivement, l'altérité, elle permet de rompre l'omerta parce que quand on est dans l'altérité, on rencontre des gens qui sont en lien avec des espaces différents, qui viennent de différents lieux d'église, qui viennent d'en dehors de l'église ou d'intérieur de l'église. Et donc, par définition, ça fait circuler l'information et donc, par définition, ça brise l'omerta. De façon encore plus fondamentale, y compris au sens chronologique, la première chose, ça j'ai beaucoup insisté durant mon propos sur le danger de l'homogénéisation de l'intelligence et de la perspective. Parce que avant de dire la vérité, il faut déjà l'avoir comprise. Et tous ceux dans cette assemblée qui ont été confrontés à des situations de violence sexuelle savent que parfois même simplement le fait de se rendre compte de ce qui est en train de se passer est beaucoup plus difficile que ce que certains pourraient s'imaginer. Et de ce point de vue-là, on en revient à ce que je disais au début. Quand on est différent, on a plusieurs regards différents et du coup, on a plus de chances de réussir ensemble à percevoir ce qui ne va pas. Typiquement, alors il y a une différence. Je dis même pas que c'est forcément la différence la plus importante, mais c'est une différence qui est particulièrement facile à saisir. C'est la différence d'état de vie entre les célibataires et ceux qui ont une vie conjugale. En fait, les célibataires sont pas plus bêtes ni plus intelligents que ceux qui ont une vie conjugale. Simplement, ils vont avoir littéralement des points de vue différents, des compréhensions différentes de ce qui se passe. Et donc, il y a certaines situations, eh bien, si vous avez un groupe qui mélange célibataires et personnes mariées, il a plus de chances de se rendre compte que la situation est dangereuse qu'un groupe qui serait constitué uniquement de personnes dans une seule des deux catégories. Et c'est évidemment vrai aussi pour l'altérité des hommes et des femmes, notamment lorsqu'on parle de relations sexuées qui peuvent dégénérer en relations sexuelles, le fait tantôt ça va être un regard masculin, tantôt un regard féminin, tantôt la rencontre des deux qui va permettre de se rendre compte qu'il y a quelque chose de dangereux. Et l'altérité, elle est là, c'est un devoir de compassion morale, c'est aussi un devoir de rigueur intellectuelle. Merci. Une autre question? Oui. N'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Le bouton doit être rouge quand vous parlez. J'aimerais juste poser une question d'éclaircissement par rapport au concept. Je n'entre pas dans le fond parce que c'est vous qui avez
Ouais. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer la différence qui existe entre, parce que vous avez relevé une confusion entre chasteté et abstinence. Quelle en est la différence? Ouais. Alors, la chasteté est une vertu à laquelle l'ensemble des enfants de Dieu sont appelés. La chasteté, alors, il y a bien des façons de la formuler. Au sein de mon groupe de travail, il y a une personne victime qui a une formulation que je trouve très juste, et c'est celle-là que je vais vous citer plutôt que celle du catéchisme. J'espère que vous m'en voudrez pas. La chasteté, c'est la juste distance avec l'autre. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement juste, typiquement parce que, par exemple, dans une vie conjugale, la juste distance, parfois, ça va consister à faire l'amour. Donc, ça va être justement dans la proximité. Donc, c'est ce rapport à l'autre, notamment la chair de l'autre, mais ça ne se réduit pas non plus aux relations charnelles. C'est cette capacité d'être toujours dans la juste distance. Évidemment, un clerc qui a choisi le célibat consacré, alors chez lui, ça va très largement se recouper avec l'abstinence. Mais c'est important. Et par ailleurs, alors je ne m'y suis pas attardé parce que ce n'est pas mon sujet, mais je connais évidemment toute la tradition chrétienne, l'importance du célibat dans la tradition chrétienne, et je dirais sa fonction eschatologique de représentation de ce qui nous attend dans le royaume des cieux, etc. Et que là-dessus, dans certains contextes théologiques, parler d'une certaine supériorité du célibat, je peux tout à fait l'entendre. Mais je pense que c'est très important de dire que cette supériorité n'est jamais une supériorité morale, et que donc, du point de vue de la vertu morale de chasteté, le prêtre parfaitement abstinent n'est pas plus chaste que les époux qui ont une vie conjugale épanouie. Ils exercent la chasteté dans ce que la tradition catholique appelle typiquement leur devoir d'État de façon différente, mais le niveau de vertu de chasteté le même, il est simplement appliqué à des situations différentes. J'espère que je réponds à votre question. Oui, il y a aussi la chasteté au sein des foyers. Les couples, il y a aussi la chasteté chez les mariés. Ouais. Exactement, et qui ne se confond pas avec l'abstinence. Et puis d'ailleurs, la chasteté des parents avec les enfants, même sans parler de sexualité, mais que c'est très important aussi, hein, le rapport à l'enfant, dans quelles circonstances, à partir de quand je ne me permets plus de regarder mon enfant nu, à partir de quand je rentre dans la salle de bain ou pas. Je pense que là-dessus, la tradition catholique peut rentrer en dialogue avec, je dirais, les développements les plus récents des sciences humaines d'aujourd'hui pour donner des fruits qui peuvent être très précieux. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Benoît Denervaux, étudiant en théologie. Et je vois dans les lignes de force que vous avez identifiées la sacralisation des prêtres. Oui. Et ça m'a fait penser à un interview de notre évêque Charles Morero, qui lui identifiait dans les vecteurs de causalité la sacralisation à l'excès. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut sauver de la sacralisation du sacerdoce ministériel et d'après vous, qu'est-ce que ce serait? Merci. Alors là, vous posez une question qui est effectivement très théologique et qui, alors de mon point de vue, doit faire l'objet d'un débat sain et contradictoire dans l'Église, parce que je pense que c'est une question sur laquelle plusieurs points de vue différents, en l'état actuel du développement du dogme, etc., peuvent cohabiter. Donc, je vais donner le mien en assumant que des gens tout aussi engagés que moi dans la lutte contre les violences sexuelles auraient un point de vue différent. De mon point de vue, la révélation de la Torah et de l'Évangile, c'est une révélation de la sainteté et pas de la sacralité. Et en caricaturant, le sacré, c'est un truc de gros païen. Et je pense que dans ce que je vous ai lu, dans les Actes des Apôtres, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Et je pense que c'est d'ailleurs que c'est pas juste une lecture qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il est évident que si on se représente concrètement un Saint Paul et les apôtres qui sont des personnages historiques qui ont existé, c'est évident que la sacralisation des personnes des prêtres, ils ont dû y être confrontés, mais puissance 1000. J'ai vu le Christ ressuscité, je lui ai dit bon, enfin voilà. Et quand on voit cette histoire qui est du coup dans le contexte de l'époque, avec Saint Paul qui dit non mais attendez, je n'ai rien à voir avec Zeus et Hermès, c'est sa façon à lui de dire ce que je suis là pour vous annoncer, ce n'est pas le sacré que vous connaissez. Là-dessus, je profite pour rajouter quelque chose. Vous savez que typiquement dans les abominations lucifériennes des frères Philippe, on insiste parfois sur la transmission d'hérésies gnostiques qui se sont transmises dans l'Église et qui ont favorisé des abominations mystico-sexuelles affreuses. C'est très juste. Mais il ne faudrait pas cantonner uniquement dans l'hérésie
les dangers doctrinaux. Parce que souvent, en fait, ces hérésies vont prendre appui sur des pensées théologiques qui en soi ne sont pas franchement hérétiques, mais sont légèrement mal ajustées. Je vous donne un exemple très, très intéressant. Quand vous regardez les rapports historiques sur les frères Philippe, quand ils ont agressé les premières religieuses dans les années 50, leur stratégie pour établir un premier contact physique, c'était donc le prêtre, en fait, se dénuder la poitrine et demander à la religieuse de venir prier contre sa poitrine. Et à partir de là, on commençait à rentrer dans une relation charnelle qui ensuite allait passer beaucoup plus loin. Et quand vous lisez les témoignages des religieuses de l'époque, elles racontent, quand il m'a demandé ça, j'étais extrêmement surprise. Et puis, je me suis rappelé que la poitrine du prêtre est un autre tabernacle. Donc, du coup, je l'ai fait. Et la poitrine du prêtre est un autre tabernacle. C'est pas du tout le frère Philippe qui lui a appris ça dans sa secte hérétique. C'est une formule pieuse que vous trouvez facilement dans la littérature catho du début du XXe siècle. Donc vous voyez, on peut aussi avoir nous ces sortes de micro-hérésies, de micro-choses mal ajustées. Et je reconnais que c'est peut-être aussi parce que dans mon parcours à moi, j'ai beaucoup été confronté à ça, que je suis d'avis que la sacralité qui passe très souvent en fait par une sacralisation du corps et de la chair du prêtre, je vais me permettre une formule un peu familière, je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui pue. Donc voilà, mais je reconnais que c'est un argument théologiquement faible, mais qui a sa valeur aussi. Donc voilà, donc peut-être que d'aucuns me contrediront. En tout cas, je pense que c'est important d'avoir une grande prudence et j'espère que les théologiens s'attaqueront à ça dans les années et les décennies à venir. Oui, il y a une question sur le chat. Quelqu'un qui demande comment expliquer que certains groupes laïcs, exerçant une mission en rapport avec la religion catholique, soient si prompts à adopter le même entre-soi et à dévaluer le rôle des femmes? Alors, vous avez extrêmement raison. D'ailleurs, dans le rapport de la SIAZ a relevé la très grande importance des abus et des violences sexuelles commises par des laïcs et pas seulement par des clercs. J'ai une approche effectivement qui est beaucoup passée par l'analyse du cléricalisme. Dans notre groupe, on a eu beaucoup le sentiment, y compris parce qu'on a reçu des gens qui ont été victimes de clercs, enfin pardon, de personnes laïques et pas de clercs, que c'est vraiment une reproduction. Je dirais comme des poupées gigones, comme des poupées russes l'une à l'intérieur de l'autre. Il y a une reproduction en miniature du système clérical par des gens qui, de fait, n'ont pas reçu le sacrement de l'ordination. Une dernière question. Oui. Merci Mathieu. Moi, je m'appelle Sylvain. Je suis prêtre et étudiant en théologie. Je voudrais savoir, est-ce que de votre point de vue, l'abolition du célibat ecclésiastique résoudrait le problème des abus dans l'Église? Et j'ai une deuxième question, si tu permets, je peux enchaîner. Est-ce que vous avez quelques avantages du point de vue historique, 2 ou 3 avantages du célibat ecclésiastique, ce que le célibat a apporté dans l'Église? Et aussi, comment réagirez-vous par rapport au taux de divorce aujourd'hui? Parce que dans le contenu, j'entends vous présenter beaucoup d'avantages entre les personnes vivant en couple, notamment l'équilibre et les échanges et tout ça. Mais comment réagissez-vous par rapport au taux de divorce aujourd'hui dans nos familles? Merci. Alors, d'abord sur le célibat ecclésiastique. Dans mon groupe, on venait de sensibilités catholiques très différentes. Moi, j'étais de ceux qui avaient je dirais, le regard le plus attaché à la tradition latine du célibat sacerdotal, qui n'est pas celle de nos frères orthodoxes ou de nos frères d'Orient. Je pense que la tradition du célibat sacerdotal, elle a apporté énormément de choses à l'Église, notamment dans la compréhension eschatologique de notre destinée dans le royaume. D'accord, ok, je vais faire ça en 30 secondes. Mais je vais être, donc du coup, je vais être très bref. Je pense qu'il n'y a pas eu je pense que le célibat n'apporte pas davantage le célibat sacerdotal n'apporte pas davantage dans la lutte contre les violences sexuelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres vertus, mais dans ce domaine, d'ailleurs, il n'a pas été fait pour ça, et donc il ne sert pas à ça.
La deuxième question, c'était oui, de ce que le célibat a apporté. Ah oui, et écoutez, je suis désolé, je vais pas répondre à la question sur les divorces parce que c'est pas mon sujet. On a beaucoup parlé durant le synode sur la famille et là en ce moment dans le synode sur la synodalité, il y a des choses qui vont revenir. Je pense pas qu'il y ait d'enjeux spécifiques en rapport avec les violences sexuelles. Ou alors j'attends d'en avoir la démonstration statistique. Pour l'instant, je la vois pas. Et pour être tout à fait honnête, durant notre année de travail, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas du tout travaillé avec mon groupe de travail. Voilà. Ouais. C'est très bien. Oh, pardon.